vive le désert. Absolument. Merci Sydney pour la Pour la logistique, technique. Merci. la technique. Ah là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être ici avec toi, Marie-Odile. Ben, moi aussi, Célia. Moi, j'adore venir là et les rencontres qui se font ici ont une autre qualité que celles qui se font en France parce il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus impliqué, je crois. Le Ouais. désert. Ah oui, ça pour invite. être impliqué, c'est impliqué. Parce que je Voilà. vais te dire, ça fait au moins 3-4 ans que je te voyais venir, faire la propagande et tout ça. Je dis, ah, je vais y aller, mais je ne pouvais pas pour des empêchements familiaux et autres. Et là, l'année dernière, je dis novembre, l'année prochaine, j'irai. Voilà. C'est un bon choix. Tu as vu la météo? Tu as vu. Là, c'est vraiment parfait, je trouve. Ah, mais c'est génial. C'est la première fois que je mets les pieds dans le désert. C'est pas la première fois. J'avais déjà fait ça du côté du Toysor il y a avant une vingtaine d'années, mais pas dans les mêmes conditions, pas avec le même objectif. Donc c'était tout à fait différent. Et c'est vrai que d'arriver ici dans cette immensité, dans cet espace où il y a le plan et le vide à la fois, et c'est drôle parce que j'ai mis les pieds, même en arrivant à Djerba, je sors de l'avion et je respire, je me sens bien. Tu vois, c'est bizarre quand même, hein, parce que moi j'ai exactement cette même impression. C'est que quand j'arrive, je mets le pied sur le sol tunisien, il se passe quelque chose qui s'ouvre, qui est évident pour moi. Voilà, bah écoute, j'ai senti la même chose et j'étais vraiment très contente d'être là. Ouais, wow, je suis super. Contente. Voilà, donc bonjour les amis. Voilà, on dit bonjour. Nous, on s'est déjà vu ce matin. Oui, on s'est déjà vu ce matin avec Marie-Odile. Et donc voilà, encore une petite interview Yes to Life. Pour ceux qui connaissent les interviews, voilà, c'est encore une. Je profite comme d'habitude par où je passe de rencontrer des gens que j'apprécie notamment et qui ont des choses à dire et voilà, à partager. Je pense que Marie-Odile en a quand même un petit paquet, parmi d'autres que j'interviewe au fur et à mesure, dans le ressenti de mon corps, voilà. Et je suis vraiment très très heureuse de t'interviewer. Donc Marie-Odile va répondre 3 petites questions Yes to Life que je ne connais qu'elle pas, ne connaît que j'ai pas, pris bien soin entendu. de ne pas connaître avant de les entendre maintenant là pour la première fois. C'est parfait. Donc je suis hyper curieuse. C'est parfait. Donc c'est parti. Bon, avant de commencer les petites questions, quand même, Marie-Odile, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu en synthétique, que tu fasses une petite synthèse de qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Ok. Voilà. Bah, je vais partir d'aujourd'hui. Plutôt que Allez. de commencer par le début, je vais plutôt partir de maintenant. Parfait. Donc maintenant, comme ça se voit ici, donc j'anime des groupes de parole dans différents endroits, que ce soit en France ou dans le désert. Et ce sont des groupes qui permettent de se regarder en vérité. C'est-à-dire des groupes de parole qui invitent la personne à mettre en conscience ce qui est là en elle, dans le corps, dans le psychisme et dans l'organisme spirituel. Et tout ça pour stimuler la conscience. Ça, c'est ce que je fais. Et par ailleurs, j'ai une activité sur YouTube, puisque j'anime aussi des émissions sur YouTube. Et là encore, ce que j'essaye de faire, c'est d'activer la conscience de la divinité incarnée, de la présence divine dans le corps, pour que cette présence divine fasse partie totalement de notre quotidien. C'est-à-dire que moi, ce qui me motive, c'est l'unification de la condition humaine et de la nature spirituelle. Donc c'est vraiment ça qui est mon moteur, qui est mon axe. Et je sens que dans cette incarnation, je suis là pour moi-même vivre cette unification, pour témoigner de ce que je vis et le partager avec d'autres pour que ce témoignage incite les humains qui le veulent bien à eux aussi réunir l'homme et l'esprit, la condition humaine et la nature spirituelle. Voilà, ça c'est ce que je fais. Bon, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai commencé en 2000. Ça fait bientôt 20 ans. J'ai commencé en 2006, non, ça fait 18 ans. Donc, 18 ans que je fais ça. J'ai pas toujours fait ça. Hein. La forme que ça a aujourd'hui a beaucoup évolué, bien entendu. Mais le désert, ça fait 15 ans que je viens. Je viens depuis 2008, un peu plus de 15 ans. Et puis, avant ça, j'ai un parcours
de vie assez classique, avec une activité essentiellement à l'Agence nationale pour l'emploi, qui est devenue France Travail aujourd'hui. J'ai travaillé 15 ans Je en suis cet très endroit. proche. Tu viens des antipodes, en fait. Oui, c'est ça. Ben, on pourrait croire que oui, mais en réalité non, parce que moi, ce qui m'a passionné dans ce que j'ai fait à la NPE, c'est l'accompagnement des personnes, que ce soit à la recherche d'emploi, à l'orientation, ou bien à la fin en management, puisque j'étais directrice d'agence à la fin de ma période à la NPE. Et en fait, ce qui m'a toujours passionnée, c'est d'aider la personne à se sentir au plus proche dans l'endroit qu'elle occupe, d'elle-même. C'est-à-dire, et ça, je me rends compte que c'est ça qui structure. Parce qu'encore avant, j'ai été journaliste, et c'était déjà ça, tu vois. J'interviewais des gens, je faisais des émissions. Et ce qui me passe, bon, la biographie me passionne, les biographies me passionnent d'une façon générale. Et donc moi, j'utilise le récit biographique pour aider la personne à mieux se connaître, ou à être, je l'utilisais pour qu'elle soit mieux dans son emploi, par exemple. Ouais. Donc tu vois, c'est pas, évidemment, En fait, c'était dans un la entraînement. forme. C'était un entraînement. Voilà. En fait, tu étais déjà sur ton, on va dire, cheminement pour arriver là où tu es aujourd'hui de façon beaucoup plus exponentielle et beaucoup plus, Voilà. on va dire, précise. C'est ça, Surtout. c'est Ouais. ça. La psychologie m'a intéressée, mais évidemment, les institutions telles qu'elles enseignent la psychologie, aujourd'hui j'ai beaucoup pris des distances avec ça, mais je me suis quand même intéressée à tout ça. J'ai repris des études pour passer un DESS de psycho, donc tu vois, mais c'était psycho du travail, c'était toujours un peu, j'étais toujours un peu à côté mais en même temps dedans. C'était un peu ça. Voilà, et puis au début de ma vie d'adulte, j'ai été mère au foyer, et j'avais fait des études d'espagnol et de portugais. Mais j'ai oublié le portugais. Voilà, j'ai un peu oublié tout ça. Mais voilà, donc c'était ça mon truc. Puis je suis une fille de paysan du sud des Deux-Sèvres. Voilà, pour te résumer un peu qui je suis, je l'ai défini au travers de mes activités, parce Oui. que comment dire, de l'intérieur de moi, je crois que ça n'est pas définissable. Ça se rayonne, ça se manifeste, ça s'exprime, mais ça ne peut pas se contenir dans une définition, me semble-t-il. Je pense que c'est tout à fait juste, en effet, oui. Donc les activités que j'ai développées sont significatives de quelque chose que je suis. Mais en réalité, à la question qui es-tu, comment peux-tu te présenter, la seule vraie réponse, c'est je suis ce que je suis de toute éternité. Je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, et je nage dans le mouvement de la vie. C'est vraiment là, c'est la vraie réponse. Et je te remercie infiniment parce que il est vrai, et là je parle un petit peu de moi. Mais oui, au contraire. Par toi, parce que je passe par en projection en fait, parce qu'effectivement cet enseignement que tu pratiques du Je suis m'a permis également de venir aligner en moi et surtout assumer ce Je suis, la raison pour laquelle j'ai appelé une de mes séries de peintures que tu connais bien, J'en profite pour te dire, Célia, à quel point je vibre. C'est pas que je les aime, tes peintures, c'est au-delà de ça. Il y a quelque chose qui se passe quand je vois une de tes peintures, y compris quand je les utilise parfois pour illustrer des vidéos. Dès que je vois une de tes peintures, il y a quelque chose dans mon corps qui se met à vibrer, et qui se met à s'ouvrir, quelque chose. Je sens la vie qui circule en moi dès que je vois une de tes peintures. Ça me réchauffe le cœur. Et n'oublie pas que c'est toi la première personne que j'ai appelée, que j'ai envoyé un email pour me dire Marie-Odile, explique-moi, parce que les gens regardent mes peintures et elles me disent j'ai chaud, j'ai froid, Voilà, tu te souviens? C'est exactement et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces retours des autres. C'est ça qui est génial. Parce que je m'attendais à rien. Ce que tu peins, je crois, c'est le mouvement cellulaire. Il y a quelque chose dans tes peintures qui met en évidence la circulation qui a lieu dans le corps, au travers des cellules. C'est Yes to Life, c'est ça, c'est oui à la vie. C'est la suite de Yes to Life, ça. Exactement. Et donc justement, dans tes peintures, j'ai l'impression de voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que tu me le montres sur un tableau. Et c'est à chaque peinture. Et à chaque peinture, c'est une autre activation de certaines de mes cellules. Ouais, écoute, ça me touche beaucoup parce que quand je peins, je ne sais pas du tout ce que j'ai peint ou pourquoi je fais ça. En tout cas, je m'y plais énormément. Je suis vraiment en joie d'exprimer et d'exprimer et de faire matière de cette expression.
c'est vraiment une joie immense. Donc, je te remercie beaucoup pour ce retour. Et puis je t'ai vu peindre. C'est intéressant aussi de te regarder pour ceux qui nous écouteront là. C'est intéressant s'ils ont l'occasion de te voir faire parce que en t'observant faire, je l'ai vu lors d'un festival ou au Feu Sacré de la Nativité à Ploarzel l'année dernière, il y a je peux voir comment rien n'est réfléchi avec le mental, mais tout est guidé, ton geste est guidé par je suis, par ton être divin. Et par ce qu'il est nécessaire que tu mettes en évidence sur la toile à un moment M, à un instant T. Et je vois bien que je crois que c'est ça qui transparaît sur la toile, c'est ta vie dans l'instant présent, telle qu'elle est invitée à s'exprimer au monde. J'apprends des choses, mais je pense que tu as raison parce que dans ce sens, effectivement, quand je suis en train d'ouvrir, je préfère dire ça, quand je suis en train d'ouvrir à peindre, effectivement, c'est là. Ouais. C'est nulle part ailleurs, c'est là. C'est une évidence. Et c'est là, et des fois, je ne suis pas là. Enfin, la main y est, l'outil y est, mais comme si l'être humain, il n'y était pas, en quelque sorte. Ça. Il est là par le corps, il est là par la technique que tu connais, il est là quand même, mais il est totalement au service de l'expression de je suis. C'est ça. Il y a une absence pour faire place à quelque chose. Parce que je pense que ce qui est présent, c'est ta conscience, mais une conscience remplie de je suis. C'est joli, c'est beau ce que tu dis. Bon, sur ce, de toute façon, finalement, on est rentré dans la peinture pour aller sur les Yes to Life, parce qu'en fait, c'est effectivement, j'ai dit toujours qu'on en parlera ça dans la seconde question, parce que ça va concerner l'art. Donc, je pense qu'on pourra développer un peu plus sur ça, si tu as envie, si tu le sens. Donc, on va directement sur les questions Yes to Life. Et la première question, donc, c'est la question qui concerne les oui à la vie. Marie-Odile, es-tu partie des personnes qui disent oui à la vie et comment tu fais cela? Alors, aujourd'hui, incontestablement, c'est un grand oui à la vie. À la vie que j'invite à s'exprimer dans mon existence. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, dans l'enfance, j'ai pas vraiment vécu une enfance heureuse. Alors je vais pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas ça la question. Mais mon désir de vivre n'était pas là. Mon désir d'exister n'était pas là. Les conditions dans lesquelles se déroulait mon existence n'étaient pas joyeuses pour moi. Et donc, à l'adolescence notamment, je me rappelle avoir eu envie de mourir. Et comme beaucoup d'humains, j'ai été assez fascinée par la mort. Et j'ai vécu mon existence au travers de la pensée. Et la pensée, elle est géniale, mais elle est un peu morte, tu vois. C'est pas une pensée vivante. C'est une pensée un peu mécanique, une pensée très intellectuelle et qui fait que la vie n'était pas là. Et puis, c'est au travers de la découverte de ma dimension spirituelle en 1986, donc ça fait quand même quelques années maintenant, que j'ai senti que mon existence avait du sens et c'est depuis quelques mois seulement que je comprends la différence entre l'existence et la vie. Et donc, oui à la vie, et non seulement oui à la vie, mais oui à la vie dans l'existence. Ça veut dire oui aussi à l'existence. Et ça veut dire qu'il y a un accord total entre la vie que je sens porter en moi et l'existence par laquelle s'exprime la vie. Et ça, c'est vraiment nouveau parce que j'ai fait en sorte que cette existence soit à ma convenance, alors que ce n'était pas le cas dans mon enfance, tu t'imagines bien. Bon, ça, c'est le cas de tous les humains pratiquement. Et j'ai dû faire face à la transformation de tout ce que j'avais reçu dans mon éducation pour faire en sorte que mon existence soit agréable, qu'elle soit confortable, qu'elle soit harmonisée, qu'elle soit en accord avec mes valeurs, parce qu'il a fallu que je découvre mes valeurs, il a fallu que je découvre ce qui me convient, il a fallu que j'identifie ce qui ne me convenait pas. Par exemple, tu vois, je dis souvent, je donne cet exemple, j'ai été mariée 12 ans avec un homme qui adorait aller en vacances en Autriche. Et il me disait que les vacances en Autriche, c'était génial. Moi, ce que j'aime, c'est le désert, tu vois.
Mais à l'époque, il me disait qu'aller en vacances en Autriche, c'était le top. Je croyais que j'aimais ça. Je croyais que j'aimais mes vacances en Autriche, puisque c'était cet homme qui savait mieux que moi ce que j'aimais, me disait que c'était ça. Et finalement, je découvre le désert, par exemple, et je vois que c'est beaucoup plus mon biotope que les montagnes autrichiennes, même si je trouve magnifique les montagnes autrichiennes. C'est pas une question d'esthétique, c'est une question de relation avec la terre, une question, tu vois, justement, où est-ce que la vie que je sens en moi est le plus perceptible et le plus palpable. Voilà, donc pour répondre à ta question, c'est un grand oui à la vie dans tous les sens. La vie spirituelle dans l'être humain, la vie humaine qui exprime l'être spirituel. Et donc ça, c'est un grand oui, dans l'existence. Ça c'est dit. Ok. Alors, pour rajouter peut-être, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous entendent, une petite résumé de ça, dans une citation. Ouais. Voilà. Alors, je vais le redire, parce que je crois que je l'ai déjà dit. Oui à la vie dans l'existence humaine. Voilà. Ok. Ouais. Et je pourrais ajouter oui à la vie divine qui a choisi de s'exprimer dans l'existence humaine. Et moi, je veux bien prendre la responsabilité de ça. Ça te va comme oui, très résumé? bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Allez, continue avec la deuxième question. La deuxième question concerne l'œuvre d'art. Voilà. Donc, penses-tu que l'œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Ah ben alors là, oui, je pense que là, avec tout ce que j'ai dit de tes œuvres, je pense que oui. C'est presque déjà répondu. Oui, c'est presque déjà répondu, mais justement, comme j'ai parlé de ça, tu pourras l'utiliser pour répondre à cette question. Je vais aussi parler, par exemple, d'un morceau de musique que j'ai fait écouter hier dans le groupe qui se réunit ici dans le désert. C'est un morceau d'Alain Larribé, où il joue du doudouk et il chante. Et là, je peux constater, en écoutant la musique, parce que là, c'est une expérience collective, je peux voir comment, avant l'écoute de la musique et après l'écoute de la musique, l'atmosphère a changé. Alors ça pourrait être une de tes œuvres de la même manière. C'est pas la nature de l'œuvre, c'est le choix que nous faisons d'entrer en relation avec une œuvre d'art qui, à un moment, provoque quelque chose en nous. Et il me semble que l'art, je suis pourtant pas une grande, je n'ai pas beaucoup de culture artistique, mais j'aime l'art. Devant un tableau, quel que soit le peintre, qui soit connu ou pas connu, c'est pas ça qui compte. C'est vraiment qu'est-ce que je vais ressentir. Et là, je vois bien que certaines œuvres déclenchent quelque chose. Je vais aussi donner un autre exemple. J'avais, comme tout le monde, vu les tournesols de Van Gogh sur des boîtes de chocolat, sur des... Tu sais, c'est Oui. Et un beau jour, je suis allée au musée d'Orsay et je me suis retrouvée devant l'œuvre. Eh bien, rien à voir. C'est-à-dire que là, devant le tableau de Van Gogh, il se passe quelque chose de physique qui est vraiment propre à ce que l'artiste veut donner de lui au monde. C'est ça ce que je crois. Et les reproductions sont intéressantes, mais la rencontre avec l'œuvre réelle, elle est essentielle. Et je dirais, ça va dans le même sens que ce que je dis souvent pour les êtres humains. Les rencontres en virtuel, c'est génial, mais le fait que là, nous soyons côte à côte, toi et moi, il y a quelque chose de plus grand qui est produit par la réalité des corps qui sont à côté l'un de l'autre, tu vois. Et donc avec l'œuvre d'art, je crois que c'est la même chose. En fait, peut-être, tu vois, je découvre ça en te le disant, il est probable que le peintre, notamment le peintre ou le sculpteur, lorsqu'il crée quelque chose, eh bien, il exprime son je suis dans son œuvre et la rencontre avec l'œuvre permet à celui qui la regarde ou qui l'écoute de croître totalement parce qu'il reçoit, il capte, il grandit avec l'information que l'artiste a mise de lui-même dans l'œuvre. Et c'est pas, quand je dis information, c'est l'information de l'être, pas l'information du message. Parce qu'après, il peut y avoir un message, bien sûr. Dans les œuvres littéraires, par exemple, on va plutôt passer par le message, par la poésie. Oui. Effectivement, moi, je suis certaine que l'art est une expression de l'être spirituel que nous sommes.
Alors attention, parce qu'il peut y avoir aussi des artistes qui utilisent les forces astrales pour exprimer quelque chose. Et là, moi je vais le sentir par exemple. Hein. Quand une œuvre porte quelque chose, un message d'une personne qui ne veut pas reconnaître sa dimension spirituelle, eh ben, je vais sentir que ça me ferme. Tu vois. Tandis que quelqu'un qui a la conscience de l'être spirituel qu'il est et s'implique dans son œuvre pour s'offrir en tant qu'apôtre, apôtre de l'esprit qu'il est dans son œuvre, eh ben moi ça va me faire grandir. Les deux lumières se rejoignent, celle de l'artiste et la mienne se rejoignent et quelque chose s'expanse. J'ai répondu à ta question. Ah oui, très joliment. Super, super. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. C'est un processus. On est en processus tout le temps dans la vie. Oui. Ici, on est Encore dans un plus. processus voulu et choisi. Et puis dans l'art, l'artiste aussi, c'est un processus qui, de toute façon, je pense que ça ne finit jamais. Et dans l'art, c'est avec le temps qu'on comprend, en fait, parce que c'est ça, on croit, on croisse, Oui, du verbe croître. Oui. du verbe croître, tous les jours, et à tous les instants. Et l'œuvre, l'art est un outil fabuleux pour ça, pour cela. Et là, je le dis par expérience propre. Par la pratique Je que les tu as. reconnais aujourd'hui, mais j'ai mis beaucoup d'années avant de me rendre compte de ça. Et aujourd'hui, je me rends compte absolument de ça et c'est vraiment extraordinaire. Donc, je te remercie beaucoup pour cette réponse. Parce que pour moi, c'est une question qui est très importante. Ben oui, j'imagine. Oui. Toi, c'est ton vecteur d'expression. Exact. Moi, alors, je pourrais dire que mon art à moi, parce que je ne me sens pas du tout artiste, et pour autant, je sais que la pratique que j'ai, notamment d'animation de groupe de parole, c'est exactement la même posture que celle que tu emploies. J'adopte la même posture que celle que tu emploies quand tu peins. C'est-à-dire être là dans l'instant. Il y a une verticalité qui est absolument nécessaire, tu vois. Et c'est une forme d'œuvre d'art que de permettre à des personnes d'aller à la rencontre de leur vérité et de leur globalité, de leur totalité, tu vois. Donc c'est une forme d'art, mais c'est une œuvre très éphémère. Non, c'est éphémère, mais c'est pas si éphémère que ça, parce que c'est éphémère là dans l'instant, mais après ça, elle se Après, balade. eh ben, c'est l'autre artiste Qui suit. c'est ça, qui continue sa création. Mais justement, tu vois, mais tu fais ça avec brio et je te félicite parce que franchement, en étant là en présence pour la première fois dans ces contextes et en voyant comment ça fonctionne, c'est chaud. C'est très très intéressant, franchement. Et effectivement, alors je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, à ce que tu as dit avant, mais c'est pas grave, c'était peut-être pas aussi important que ça. Mais en tout cas, Ça reviendra. ça reviendra. Voilà. Donc je te remercie pour cette deuxième question. Et allons à la troisième question Allons-y. qui concerne l'actualité. Et donc ma question est, comment fais-tu pour avancer dans le monde d'aujourd'hui, dans notre réalité d'aujourd'hui, avec ce temps et tout le chaos qui les pousse ou qui les précède, ou je ne sais rien, mais qui est là, qu'on le voit ou qu'on ne voit pas. Comment fais-tu pour traverser sans être touché, par exemple? Là, tu vois, on est en novembre 2024 et pour moi, on vit une période d'apocalypse totale. Et donc, oui, comment je fais pour vivre l'apocalypse? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, tu vois, je vais revenir à ta première question. Eh bien, je mets de la vie dans l'existence. Juste ça. En fait, je vais développer, bien sûr, mais c'est-à-dire que je vois dans les événements de l'existence un sens. Un sens qui n'est pas seulement celui du parcours qui se décrit entre la naissance et la mort, parce que moi, je suis là pour faire en sorte que l'existence et la vie ne fassent plus qu'une, et que par conséquent, il n'y ait plus cette nécessité de mourir pour retrouver notre nature spirituelle. Et donc, qu'est-ce que je fais dans cette actualité? C'est que je m'informe, moi je sens que je suis pas très informée, mais je suis informée. Et je m'informe essentiellement par les médias alternatifs, mais pour lesquels j'ai quand même toujours besoin de vérifier. Je ne prends pas les choses pour argent comptant, parce que de la même manière que les médias officiels ont un narratif qui n'est pas forcément fidèle aux faits et à la réalité, les médias alternatifs, eux aussi, ont un projet, ont une intention d'information. Et donc, ils n'ont pas forcément plus de vérité, ils ne sont pas forcément plus vrais. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est de sentir
comment évolue la conscience collective de l'humanité. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et la conscience collective de l'humanité, moi je me sens très reliée à la conscience collective de l'humanité. Par ma propre conscience, qui me semble être parallèle à la conscience collective de l'humanité, et par la conscience des personnes que je rencontre et que j'accompagne le temps d'un processus de regard de vérité, d'un processus de parole, j'ai une image quand même de ce qu'est l'humanité au travers de la diversité des personnes que je rencontre. Et donc moi, ce que je fais actuellement, c'est que j'observe le plus possible comment est la conscience collective de l'humanité, en sachant qu'elle vient, elle fait une expérience de la Terre, de la vie terrestre, pour aller de la dualité à l'unité. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans l'actualité, c'est de voir comment les événements mondiaux viennent plus ou moins faciliter ou freiner cette marche que nous faisons vers l'unité. Ouais. Donc peu importe les événements, c'est comme dans ma propre vie en fait. Il y a un parallèle tout à fait évident entre une vie personnelle et la vie collective de la conscience de l'humanité. Donc oui, ça me semble pas difficile en fait de combiner ces deux réalités que sont la vie spirituelle et la vie humaine ordinaire. Voilà ce que je peux te dire. Je ne sais pas si ça répond à ta Si, question. tout à fait, oui, oui, de façon... Parce que tu vois, ce que je vais dire, c'est que je n'ai pas besoin de nier les événements ou de dire tout est bien, tout est parfait. Ça, c'est pas ça mon truc. C'est de voir à chaque fois. Par exemple, on va prendre l'exemple de la cérémonie des Jeux Olympiques, de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ben, moi, j'ai quand même été très marquée par cette cérémonie parce que le lendemain, j'étais vraiment en choc traumatique parce que j'ai vu le message que les institutions officielles donnent à la population. Et ce message est très clair. Nous faisons alliance avec les forces de la dualité, avec les forces de Satan, pour obtenir du pouvoir supplémentaire et diriger la population là où nous avons décidé qu'elle devait être, c'est-à-dire en lui prenant son énergie pour nous rassurer, nous, donc les institutions, les hommes de pouvoir, pour nous rassurer, nous, et avoir plus de parts de gâteau, parce qu'on considère qu'on est dans un monde fini et qu'il faut avoir moins de monde sur la planète pour avoir une part de gâteau plus importante. Ouais. Par exemple, ça, pour moi, on pourrait se dire c'est catastrophique, puisque là, vraiment, les institutions sont là en place et elles imposent une manière de faire qui est totalement opposée à ma manière, moi, de voir l'homme et l'humanité. Et en même temps, eh ben, je peux dire que c'est génial. C'est vraiment génial, parce que là, on a sous les yeux une image extrêmement précise de là où nous en sommes, collectivement, et ça nous invite à prendre position. Ça nous dit, là, ben regarde, ceux que tu as délégués pour organiser la société ont décidé de faire, est-ce que c'est en accord avec toi? Et c'est ça. Et moi, c'est pas en accord avec moi, donc qu'est-ce que j'ai fait après cette cérémonie? Eh bien, j'ai agi, c'est-à-dire que j'ai proposé à tous ceux qui le veulent de se renforcer dans leur jeu, dans leur souveraineté, et de se renforcer dans la présence du Christ en eux. Parce que ça, c'est ma riposte. C'est pas une riposte au même niveau, tu vois. Bien sûr. C'est pas une riposte au plan horizontal, parce que ça, ils seront toujours plus forts que moi. Mais c'est une riposte au plan vertical, à l'invitation à renforcer sa verticalité. Donc, ces événements-là, moi, j'en fais une lecture de la mise en évidence des étapes de l'évolution de la conscience humaine. Mais comme je sais ce que j'ai choisi comme sens à mon existence, mettre de la vie dans l'existence pour aller vers l'unification de l'homme avec sa nature divine, eh ben, je sais comment voir ces événements dans ce process. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, comme je suis d'accord avec toi. Alors figure-toi que j'étais au Brésil, j'étais chez maman le jour de la grande ouverture des Jeux Olympiques. Et moi, je sentais venir déjà. Je sentais, je dis, il y a des choses qui vont se passer là, je sens bien. Et ma mère a dit, viens Célia, ça va commencer et tout. Et j'étais là, je suis venue, je suis mise à côté de maman. Sur les canapés, on regardait avec mes frères, on était plusieurs. Et on a commencé à regarder donc la cérémonie et puis je me suis arrêtée à peu près un quart d'heure. Parce que j'ai vu exactement, je dis ok, d'accord, j'ai compris, non, mon énergie, je ne donne pas à ça. C'est ça. Je dis, moi je ne suis pas d'accord, mon énergie, elle est vraiment, et ça c'est de plus en plus comme ça.
Et là, je sens la situation et je dis, est-ce que j'ai envie de donner, de participer à ces sujets avec De mon contribuer. énergie, de contribuer Ouais, c'est ça. énergétiquement, c'est oui ou c'est non. Donc tu vois, c'est vraiment très vite, c'est Tout très à vite fait. décidé. Et je te jure, j'ai arrêté net parce que je dis non, je Ouais, ne c'est ça. contribue pas à ça. C'est ça. Ça va pas plus loin, quoi. Et C'est ça. c'est Mais parce que tu as écouté ton ressenti immédiatement. absolument. Absolument. Et c'était pareil. Et j'ai même pas regardé La fermeture, moi la non plus. fermeture. Je l'ai vu à la J'ai fin. vu des commentaires. J'ai ouais. vu une scène que c'était justement les Je l'ai chevaliers aimé. C'est ça, le cavalier de qui l'Apocalypse. traversaient la scène. Et je dis, ah oui, quand même, c'est fort. Ouais. C'est puissant. Ouais. Et comment c'était perçu au Brésil par le peuple brésilien? Tu as une idée ou t'en as entendu Alors, parler? je pense que c'est à peu près pareil. Au Brésil, c'est un pays qui, tu sais, qui est aujourd'hui encore le pays le plus catholique au Ouais. monde. C'est-à-dire, Oui, mais il y a aussi une beaucoup grosse de- masse, mais beaucoup il y a de médi- très mystique C'est également. ça. Donc, Et puis il y a un beaucoup d'astrales, mélange. il y a beaucoup de très médiumnité. Il y a beaucoup de médiumnité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sortent de cette médiumnité, qui Ah ouais. comprennent qu'il D'accord. qui se passe ça. Quand tu parles beaucoup de l'astral, c'est vrai qu'il y a cette, Oui, parce cette qu'il y a- participation. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont aussi dans l'éveil. Mais je dirais que la grande majorité n'y est pas du tout. Donc il y a encore beaucoup de gens qui s'y conforment de la matrice 3, De la pensée dominante. de la oui. pensée dominante telle qu'elle s'est imposée, on va dire, C'est ça. dans le monde, C'est ça. dans la société, parce que c'est un peu ça. Hein. Donc chacun, bien sûr, voit là où il peut voir. Je dis toujours qu'on est sur un grand step, une grande escalier, et chacun est sur son step, il ne peut voir qu'est-ce qu'il peut voir de son step, C'est il ne ça. peut pas voir plus. C'est ça. Et c'est juste, C'est tu ça. vois. C'est ça. Donc c'est Bah aussi oui. ça. La conscience, on peut pas. Rosemary, que tu as interviewée aussi, elle dit on peut pas tirer sur les feuilles de la salade pour les faire pousser plus rapidement. C'est ça. Et c'est vrai. Exact. Et c'est pareil. Sur ce grand escalier, effectivement, je suis à ce palier-là. Et ça ne veut pas dire que je vais y rester. Mais pour l'instant, ma conscience, là, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est lié à l'état de conscience qui est le mien aujourd'hui. Demain, j'ai une Exact. conscience différente. Et donc forcément, et ça c'était quelque chose dans tout ce que j'ai partagé depuis 15 ans, qui était un peu compliqué, c'est de voir à quel point cette évolution de la conscience m'amène à revisiter ce que j'ai dit et même à invalider ce que j'ai pu dire il y a 10 ans par exemple. Et je l'assume parce que ça serait dramatique de rester figé. Absolument. Et ouais. d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que malgré la qualité des grands enseignements spirituels qu'on a sur la planète, il y a besoin de le faire vivre et donc il y a besoin peut-être de s'appuyer dessus, mais de l'actualiser sans arrêt. Sans arrêt. Mm. Bah, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour l'art d'ailleurs. C'est la même chose. Parce que l'art, j'ai l'impression que j'ai commencé à créer réellement de lors que j'ai lâché tous mes acquis, par exemple. Bah oui, oui, bien sûr. Parce que là, c'était mais moi. tu avais intégré la technique. Oui, tout était intégré, Voilà. mais j'avais pas plus besoin d'aller vers un courant et un autre. D'ailleurs, C'est ça. j'ai jamais suivi trop les courants. Oui, ça. J'ai tendance beaucoup à suivre, à beaucoup écouter et à suivre mon courant. Comme je te comprends. Mais non, mais c'est formidable. C'est pourquoi Yes to Life, pour moi, c'était vraiment cette sculpture qui porte ce nom et qui me permet d'être ici avec toi et de t'interviewer et de rencontrer des personnes merveilleuses par où je passe. C'était donc une façon d'imprimer mon amour pour la vie, parce que je suis une amoureuse de la vie, j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi, c'est un mieux. Et donc c'était ça, imprimer l'amour que j'avais pour la vie, la passion que j'ai pour la vie. Et je suis là à dire toujours oui à la vie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de discernement et que je ne vois pas ce qui s'y passe. Bien sûr, Bien bien entendu. sûr, bien sûr. Mais- Bah, au contraire même. Bah, justement, pour lui dire oui, il faut traiter toutes les informations. C'est ça. Parce que s'il y a du déni sur certaines informations, le oui à la vie, ça marche pas. Ça veut rien dire. Parce qu'un jour ou l'autre, ça ressurgit du fond de ta poche, là. Ça revient. D'ailleurs, c'est arrivé dans ma vie. Bah hein. oui, bah oui. C'est arrivé Parce que avec la l'attitude- naissance de ma fille et c'était et justement en ce qui concerne cette œuvre que je pensais que j'avais créée pour offrir, pour faire don et pour faire éveiller la conscience de l'autre, parce que c'est le but de ces projets, l'éveil des consciences. Il y a plus de 15 ans, 18 ans maintenant. Et en fait, en fin de compte, je me suis dit non. En fait, ça a été créé pour mon propre développement et pour ma propre compréhension Ça de peut pas moi-même. aller, ça tu peut vois. pas aller l'un sans l'autre. C'est extraordinaire. Moi, je considère que j'œuvre beaucoup pour la conscience collective, et de fait, parce que je rencontre des gens et que j'accompagne cette conscience, mais ça ne pourrait jamais se faire si je n'étais pas directement concernée et impliquée moi-même dans le même processus. Alors là, c'est pour ça que je conteste absolument l'idée de guide spirituel qui serait réalisé,
et qui expliquerait après aux autres comment il faut être pour se réaliser. Tu vois. Moi, je peux pas. C'est l'inverse. Moi, je suis en chemin pour débroussailler ma voie de l'unité et j'invite d'autres personnes à débroussailler avec moi. Ouais. Donc ça, c'est... Et donc, effectivement, ça ne veut pas dire que ce que j'ai à partager n'a pas de valeur. Ça veut dire que ça a la valeur de là où j'en suis aujourd'hui. Exact. Et qui est croissant aussi. Et ce que je fais, c'est évidemment pour mon propre développement. Tout à fait. Absolument. Absolument. Ah là là, merci beaucoup Marie-Odile. Merci pour tout ce que tu fais, pour justement qui est, moi je peux parler par expérience propre, qui est vraiment très utile pour la compréhension de nous-mêmes, de chacun de nous qui regarde et qui est attentif et qui a envie. Pour toutes les personnes qui ont envie, ça marche. Exactement, mais c'est juste exactement ça. Pour les gens qui ont vraiment envie de comprendre, de se comprendre et d'aller au-delà de cette compréhension même. Et c'est vraiment fabuleux. Parce que peut-être, ouais, ce qui est vraiment courageux de la part des personnes qui, comme nous, sont sur ce chemin de conscience qui inclut leur dimension spirituelle, ce courage, ça consiste à aller voir les obstacles que nous mettons pour accéder à notre vérité. Ces obstacles, on pourrait les contester, on pourrait les critiquer, et en même temps, c'est notre survie. Donc c'est vraiment paradoxal, et donc il faut être très courageux, et nous sommes courageux, tout le monde là, tous ceux qui sont là, d'accord, pour aller voir en eux. Ils ne cherchent pas justement une réussite sociale, ou ils ne cherchent pas une réalisation, ils cherchent simplement une plus grande adéquation entre je suis et je suis, c'est-à-dire entre ce que je suis de toute éternité et ce que je suis sur la terre, entre la vie et l'existence, prendre ce terme. Et ça, c'est courageux, franchement c'est courageux, parce que le maintien dans l'hypnose, ou le maintien dans l'anesthésie, l'illusion et le narratif de la pensée dominante serait a priori plus facile pour une courte durée. C'est surtout plus long. Oui, mais à court terme, il y a quelque chose, le corps nous dit que quelque chose ne va pas, et y compris par la mort, par exemple. Tout à fait. Fabuleux. Merci Célia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir de passer ces moments avec toi. Merci Allez, fais un bisou. Câlin énergétique. Voilà, c'est ça. Le deuxième du jour. Le deuxième du jour, c'est le deuxième câlin énergétique. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Donc, encore une petite interview Yes to Life du désert de Tunisie. Et en attendant, la prochaine. Au revoir. Au revoir.